une autre porte d'accès par laquelle l'ennemi passe pour détruire les destinées, c'est l'hypocrisie. Dis à quelqu'un l'hypocrisie. Dis-le encore plus fort, l'hypocrisie. Bien-aimé, dans ce texte de Luc chapitre 20, verset 20, la Bible nous fait comprendre qu'ils se mirent à observer Jésus. Ce qui veut dire que durant la marche de Jésus, il y avait les pharisiens, les sacrificateurs, qui étaient contre Jésus et qui cherchaient une occasion de chute pour Jésus. Bien aimé, ils ont essayé par tous les moyens de faire des faux témoignages, mais ça n'avait pas marché. Ils ont même tenté de le tuer, mais ils se sont rendus compte que s'ils mettaient la main sur Jésus, la foule allait se révolter contre eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des agents qui ont commencé à infiltrer le ministère de Jésus. Qui se sont mis à observer les faits et gestes de Jésus. Et qui se sont fait passer pour des gens de bien. Des gens qui pratiquent la justice et le bien afin d'épier Jésus et de le faire tomber. Aussi, il se rapproche de Jésus et lui dire quelque chose. Lui poser une question importante. Et avant de lui poser la question, ils disent, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alors, par des paroles doucereuses et flatteuses, ils se sont approchés de Jésus. Mais avant de lui poser la question et le piège, ils ont commencé à le flatter. Tu es un grand maître. Tu es quelqu'un qui enseigne la parole. Maintenant, réponds à cette question. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ce qui veut dire, devons-nous payer l'impôt à César tel que le gouvernement nous demande de payer, nous qui sommes devenus enfants de Dieu? Ils se disent, si Jésus choisit de dire que donner l'impôt à Dieu et non à César, ici, ils allaient le saisir et Jésus allait être livré entre les mains des Romains parce que César est le gouverneur romain. Bien-aimé, Jésus a vu la ruse qu'ils avaient. Jésus a été sage. Elle leur a dit, apportez-moi un denier. Il montre. Il y a l'effigie de qui ici? De César. Et Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, même si tu es enfant de Dieu, paie ton impôt comme le gouvernement te le demande, mais paie aussi ton impôt dans la maison de Dieu. Fais ce qu'il faut pour Dieu et fais ce qu'il faut pour le gouvernement. Ce qui veut dire qu'il faut être en règle avec le gouvernement ou la République, mais aussi en règle avec la maison de Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous renseigne sur une chose, sur l'hypocrisie de ces hommes. Ils ont commencé à louer Jésus, pourtant ils ne voulaient pas que Jésus exerce son ministère et l'hypocrisie est une gangrène dans la vie des hommes. L'hypocrisie est une porte d'accès par laquelle le diable infiltre les destinées et détruit les destinées. Mon frère, la plupart des personnes qui renversent les géants sont des hypocrites. La plupart des personnes qui tuent les destinées et qui empêchent aux étoiles de briller sont des hypocrites parce que ce sont des personnes qui ont une double face, qui viennent et prennent une apparence de brebis, pourtant au fond ce sont des loups ravisseurs. Mon frère, ma sœur, Dieu nous parle ce soir de l'hypocrisie. Dis à quelqu'un, ne sois jamais hypocrite. Dis le plus fort, ne sois jamais hypocrite. Et dis aussi, évite les hypocrites. Bien-aimé, l'hypocrisie est une arme qui a été appliquée depuis le jardin d'Éden. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 3 que le serpent s'est approché de Ève et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez des fruits de l'arbre du jardin? Elle dit oui, Dieu a dit qu'on ne mangera pas des fruits de l'arbre du jardin. Et il a dit que si on en mange, nous allons mourir. Il dit, vous n'en mourrez pas, mais vous serez semblables à des dieux quant à la connaissance du bien et du mal. Mon frère, quand le diable a posé cette question, est-ce qu'il ne savait pas déjà la réponse? Alors l'hypocrisie a été employée depuis le jardin d'Éden. Ce qui veut dire que le serpent est d'abord venu faire ami avec Ève. Lui poser une question comme s'il ne savait, mais il avait un objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, tout hypocrite a un plan caché, a un objectif, a un dessein secret qu'il veut accomplir et effectuer. Mon frère, l'hypocrisie gangrène l'Église, gangrène les familles et empêche aux hommes d'évoluer. Mon frère, Caïn aussi était hypocrite.
Dans Genèse 4, la Bible déclare qu'après qu'il ait vu que l'offrande de son frère Abel a été agréée, il a commencé à être dur dans son cœur. Le péché a commencé, à résider en lui, et il avait une seule pensée, c'était de tuer son frère. Mais il dit à son frère Caïn, il lui parle, qu'allons au champ. Et au champ, il assassine son frère violemment. Bien-aimé dans le Seigneur, si Abel savait que Caïn lui aurait fait du mal, il ne l'aurait jamais suivi dans les champs. Il n'aurait même pas écouté ce qu'il avait à dire. Mon frère, l'hypocrisie est partout. Et dans la Bible, il y a tellement de cas d'hypocrisie. Delilah et Samson, une femme qui s'accouple et qui est en relation avec Samson, qui est juge en Israël et qui lui demande de lui révéler son secret. Delilah n'aimait pas Samson, elle voulait le faire chuter. Mon frère, le rôle de l'hypocrite, c'est de faire tomber les rois. Qu'est-ce qui attire les hypocrites vers une personne? C'est sa gloire. C'est l'étoile que la personne porte. Plus ta destinée est grande et plus Dieu t'élève, plus de nouveaux amis voient le jour et des personnes s'approchent de toi. Mon frère, leur technique, c'est qu'ils s'infiltrent. Ils viennent d'abord épier ta façon de faire. Même à l'église, il y a des personnes qui ne viennent pas ici pour servir Dieu, mais pour faire autre chose. Pour observer comment chez nous ça se passe, pour mieux nous combattre, nous infiltrer de l'intérieur et dire au nom de Jésus qu'aucun hypocrite ne réside ici en ce lieu. Qu'aucun hypocrite ne réside dans ta maison ni dans ta famille. Parce qu'il faut que tu avances au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie dans la Bible. Le peuple aussi était hypocrite. Et le livre d'Ésaïe chapitre 29 au verset 13 nous le dit encore. Dieu dit, ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mon frère, il y a des personnes qui adorent seulement Dieu des lèvres, mais ils ne sont pas avec Dieu dans le cœur, ça se voit. Bien-aimé, ils savent cacher leur jeu. Tu les vois chanter, Hosanna, Hosanna, mais le cœur est plein de cupidité et de rapine. Plein de cupidité, de méchanceté. Mon frère, il aime Dieu seulement pour ce que Dieu lui donne. Et il s'en fout de vos histoires de Bible là. Prophète, prophétise seulement, dit les bonnes choses. Moi, je vais bientôt partir. Il n'est pas là pour aimer Dieu. Il est là pour ce que Dieu lui donne. Un point, c'est tout. Dis-lui de lire la Bible, il ne la lira jamais. Dis-lui de venir à l'évangélisation, il va te dire non, je n'ai pas de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi là le signe de l'hypocrisie dans l'église, dont des hommes sont hypocrites envers Dieu. Mon frère, tu peux même nous tromper, mais tu ne peux jamais tromper l'Éternel des armées. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce que tu fais. Si ton amour est sincère, il le sait. Tu ne peux pas tromper Dieu. Avec la piété apparente, la sœur chante et dit, oh, je fais les jeûnes beaucoup, oh, je lis. Elle vous donne l'impression que elle est trop spirituelle. Mais quand tu la vois dans le privé, tu te rends compte que là, cette fille-là, elle n'est jamais spirituelle. Alléluia. Certains n'aiment pas Dieu. Et ça se voit. Ne passent jamais de temps dans la prière, s'en foutent. Mais quand ils viennent, ils donnent l'impression d'être trop enfants. Pourtant, il n'y a aucune fondation, aucun fondement dans leur vie, mon frère. Dis avec moi, abat l'hypocrisie. Dans l'église, ne soyons pas hypocrites, mon frère. Même avec Dieu, tu veux être hypocrite. Lui qui sait tout ce que tu fais. Mais il y en a qui sont même hypocrites dans leur marche avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils pêchent et s'en foutent totalement de ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ne font pas ce qui est bien, mais ils sont à l'église tous les jours avec la Bible en main. Mais dehors, ce sont les adultères, l'impudicité. Ils n'ont aucun remords à pécher. Il aime Dieu, mais ne veut respecter aucun commandement de Dieu, aucune loi divine. C'est aussi un signe de l'hypocrisie dans l'église, mon frère. Certains sont enfants de Dieu seulement de bouche. Parce qu'on le voit avec sa Bible dimanche, on dit, il aime le Seigneur. Elle marche, non, je vais avec mes enfants, on va à la messe. Ah, hypocrite. Parce que la vie que tu mènes n'a rien à voir avec ce que Dieu demande de faire. L'hypocrisie envers Dieu, mais aussi l'hypocrisie envers le prochain. Et Matthieu chapitre 6 au verset 1 nous dit encore que lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Mon frère, il y en a qui, lorsqu'ils sont enfants de Dieu, lorsqu'ils font seulement un cadeau à quelqu'un, c'est tout le monde qui doit savoir. C'est un signe aussi de l'hypocrisie. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai offert ceci au pasteur, c'est moi qui ai donné ceci à la sœur là, elle avait trop de problèmes, je l'ai aidé. Mon frère, tu ne l'aides pas. Tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Et c'est de l'hypocrisie. Ne faites donc pas aussi comme ces hypocrites. La Bible nous dit au verset 5 de ce même chapitre 6 que quand il y en a qui prient et aiment se montrer dans les places publiques afin d'être bien vus des hommes. Mon frère, si tu montres aux gens que tu pries trop, tu jeûnes, pendant que tu jeûnes, tu as le visage attaché comme ça, serré comme ça. Tu m'assèses vraiment, je jeûne depuis un temps là, c'est fort, je suis à 40 jours. À 40 jours, ouais,
Waouh, tu es vraiment spirituel, hein? Hypocrite. Quelqu'un qui jeûne ne dit même pas qu'il jeûne. Quelqu'un qui jeûne ne s'attriste même pas. Il parfume sa tête parce que c'est un temps pour élever Dieu. C'est une offrande, le jeûne. Ce n'est pas un acte qui nous permet d'être glorifiés par d'autres personnes. Certains aiment trop jouer les spirituels pour impressionner les autres. Ce sont encore là des hypocrites. Dis avec moi, je ne suis pas hypocrite. Dis le plus fort, je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Amen. Tu vois la soeur faire des longues prières, des gars parler en langue, des longues prières. Tu dis, non, là, celle-là, elle est trop. Épouse là, tu vas voir ta douleur. Fais l'erreur de la mener à la mairie. Le même nuit, elle va dire, hey, mon ami, si tu as mis, je vais te taper ici. Tu dis, maman, c'est pas toi qui prie à l'église. Il dit, réponds tes bêtises là. Tu vas te demander, c'est pas possible. C'est Marie-Joseph qui était tellement engagée. Je savais que si je l'épousais, c'est que j'ai épousé Dieu lui-même. Mais la même nuit, hein, la nuit de noces, la bagarre qu'elle déclare dans la chambre, toi-même tu te rends compte que c'est le diable que j'ai invité dans ma maison. Dis à une soeur, ne sois pas hypocrite. Sois sincère avec Dieu. Et avec tes frères en Christ. C'est pour ça qu'il y a souvent des faux frères. C'est pas évident des faux sœurs. C'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont chrétiens. Pardon, ne fais pas cette erreur. Je me souviens une fois, une femme a vu un frère en Christ qui était très serviable à l'église. Elle dit, oh, ce frère-là, il aime Dieu. Je vais l'inviter dans mon entreprise. Il va, mais elle a fait l'erreur. Il n'a pas commencé la même semaine, il a volé tout l'argent, il a disparu. Elle vient voir le pasteur, que mon pasteur, le type là qui il servait ici, il est où? Je dis, mais je ne sais pas, mais je lui ai confié mon argent. Tu confies ton argent comment? Qui t'a dit qu'il est chrétien? Qui t'a dit qu'il est enfant? Donc ne faut pas la sœur avec son foulard, tu crois qu'elle est trop chrétienne. Hein? Fais attention, mon frère. Il y a même plus d'hypocrite dans l'église que dans le monde. Fais attention. L'hypocrisie est donc partout. Le peuple était hypocrite. Job même, sa femme était hypocrite. Job chapitre 2, la Bible déclare que lorsque Job a souffert et a été frappé de toutes ses blessures, cette douleur, cet ulcère malin, sa femme lui dit, Rémi, Dieu en face et meurt. Ça veut dire que sa femme là n'a jamais vraiment aimé. Mon frère, il faut donc comprendre ce soir ce que veut dire hypocrite. En hébreu, chéneph. Chéneph, C-H-E-N-E-P-H. Chéneph veut dire hypocrite. Ça veut dire non-croyant, inconverti. Ça veut dire même païen. Ça veut dire celui qui n'a réellement jamais cru. L'hypocrisie est donc l'état d'une personne qui manque de sincérité ou qui n'a pas de sincérité. L'état d'une personne qui n'a pas de sincérité, qui a un cœur double. Ce qui veut dire une personne qui vit dans un rôle, dans une comédie, dans un mensonge. Un hypocrite est un acteur terrible. Il a la capacité de se dissimuler et de te faire passer pour ce qu'il n'est pas et tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Le but visé, c'est de te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, toute hypocrisie vise une seule chose, c'est de détruire la personne. C'est de faire tomber quelqu'un qui a été élevé et c'est de renverser la personne et de faire tomber cette personne en disgrâce. Mon frère, je déclare que s'il y a un hypocrite dans ta famille, dans ta vie, il faut qu'il s'éloigne au nom de Jésus-Christ et que Dieu l'expose au nom de Jésus-Christ. Alors, pour quelle raison est-ce que quelqu'un est hypocrite? Pourquoi est-ce que ces hypocrites-là s'approchent de toi? Nous avons dit, c'est ton élévation, c'est ta gloire, c'est ta lumière. Une personne qui a un ami hypocrite est une personne qui a certainement une grande destinée ou qui est même déjà dans une grande destinée. L'hypocrite joue un rôle, c'est effectivement de te détruire, mais te détruire de l'intérieur. Il va agir à l'intérieur, devenir ton intime, tu vas partager des moments intimes avec lui et c'est de lui que viendra ta chute. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'aurait jamais utilisé personne pour vendre Jésus. C'était Judas son intime, celui qui mangeait avec lui à la même heure. Avant même de partir, d'aller le livrer, ils ont mis la main au même moment dans le plat pour manger ensemble et boire ensemble. Il est donc sorti, aller livrer Jésus et aller vendre le Seigneur. Mon frère, ma soeur, les hypocrites, il y en a partout. Parfois, certains à cause de leur jalousie maladive, à cause de leur méchanceté, à cause peut-être du fait qu'ils ne veulent pas te voir évoluer, sont
des hypocrites et ne te disent jamais réellement ce qu'ils pensent et ne font rien pour ton évolution, mais tout acte qu'ils posent, c'est pour ta chute. Que le Seigneur te préserve de tout hypocrite au nom de Jésus-Christ. Dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton foyer, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie et d'hypocrite au nom de Jésus-Christ. Le but, c'est de détruire, de renverser et de te faire chuter. Alors, les signes d'un hypocrite, le premier signe, c'est l'infiltration. L'hypocrite s'infiltre. L'hypocrite entre dans ta vie, s'infiltre et commence à t'imiter, à épier tes faits et gestes afin de bien t'étudier. Une personne comme ça qui vient de nulle part, qui commence à trop s'approcher de toi. Tous les jours. Alors ma soeur, comment j'ai pensé à toi? Maman, comment? Ah, j'ai même un cadeau pour toi. Mais on vient de se connaître, tu me donnes un cadeau par rapport à... Moins de choses. Ah, tu es où? Elle se retrouve chez toi dans ton salon avec ton mari, tes enfants. Tu sais qu'elle sort d'où? Tu la connais ni d'Adam et Ève. On s'est rencontrés hier à l'église et lundi, elle est déjà chez moi. On s'est rencontrés au marché. Elle a seulement pris mon numéro. Le même soir, elle m'appelle déjà. La semaine, le début de la semaine, elle me rend visite. Elle connaît le nom de mes enfants. Elle veut tout savoir dans ma vie. Fais attention. Le genre d'ami qui est trop envahissant là. Qui veut trop s'infiltrer dans ta vie pour te contrôler. C'est une personne qui s'infiltre et qui commence à faire semblant à partager les mêmes valeurs que toi. Elle commence à apprendre le langage que tu parles. Elle commence à te donner ce que tu veux voir. Et tu as l'impression que cette personne-là, c'est une personne familière. Mais c'est l'entrée du diable même dans ta maison. Elle te donne l'impression de partager les mêmes valeurs que toi. Ah, comme tu aimes ceci. Ah, moi aussi j'aime ça. Oh, on se ressemble tellement. Il y avait moins hypocrite. Tu me connais où? Chaque chose maintenant on se ressemble. Ah, tu es ma soeur de sang. On vient à peine de se connaître. Tu es ma soeur que Dieu m'a donnée. Mon ami intime. Toi aussi tu gobes ça. Deuxième signe de la présence d'un hypocrite, c'est que l'hypocrite veut toujours attirer ta sympathie. Quelqu'un de trop aimable et d'indispensable. Il veut tout faire pour te faire plaisir. Il cherche tes besoins et il essaie de combler tes besoins. S'il vient chez toi, il se rend compte que tu as des problèmes d'argent, il prendra de l'argent et va te donner. S'il se rend compte que tu as un problème quelconque, il va tout faire pour le régler afin d'acheter ta confiance. C'est quelqu'un qui aime être aimé par tout le monde. Toujours en train de sourire. Comment? Ma copine, fais attention à ce genre de sourire. Un ami qui rit trop, fais attention. Une amie qui est toujours trop souriante et gentille avec tout le monde, fais attention. Tous les dames comme ça, mais hypocrites à mort. Mieux même quelqu'un qui n'ouvre même jamais la bouche pour te montrer ses dents. Mais elle toujours souriant. Maman, c'est comment? Oh, Marco, comment là? Trop gentil. C'est suspect. Très sympathique, toujours jovial. Troisième signe. L'hypocrite vous dira toujours ce que vous avez envie d'entendre. Vous dira ce que vous aimez. Mais ne vous donnera jamais la pensée même de son cœur. Même si tu fais les selles sur toi, elle va dire, ah maman, c'est pas grave, ça va aller, c'est bien. Même si tu escroques de l'argent, elle va dire, ah maman, est-ce que c'est nous qui fabriquons? Ah, vraiment, tu t'es battu, non? Est-ce que voler, la Bible dit même que trop voler, c'est mauvais? Une personne, même quand tu es dans le trou, elle te soutient elle t'enfonce davantage. Mais tu trompes ton mari, mais tu es la seule à tromper ton mari, c'est grave. C'est grave d'abord de tromper ton mari. Moi-même, je trompe mon mari, hein? Trompez-le bien même. Trompons nos maris. Tu penses même que c'est quoi? Elle te pousse seulement à faire ce qui est mal. Ah! Non, il faut le détecter, ce genre de personnes. Le genre d'amitié, dès qu'elle commence à être amie avec toi, tu commences à avoir des pensées bizarres. Elle te diffuse seulement du poison chaque jour. Tout ce que tu fais de mal, elle accepte, elle aime même, elle t'encourage même. Tu es habillé avec une mini, tu as tout dehors, elle dit, oh, maman, tu es belle. Alléluia. Tu sors avec la teinture, la teinture, je ne sais pas, ouverte sur la tête. C'est tout le monde qui dit, hey, maman, c'est quoi ça? Elle te dit, non, maman, ils sont jaloux, tu es belle. Ah! Elle accepte tout, elle aime tout, elle t'encourage dans le mal. C'est un mauvais signe au nom de Jésus.
Que le Seigneur te libère de ce genre de personnes au nom de Jésus. Alléluia. Elle ne vous dira jamais ce qu'elle a dans le cœur. Une personne hypocrite parlera toujours derrière ton dos. Une personne hypocrite parlera toujours derrière. Elle ne te dira jamais la vérité en face. Tu apprendras la vérité au travers d'autres personnes. Elle vient chez toi, elle dit que non, tu es parfaite. Et quand tu vas parler d'une personne, elle m'a dit que tu es trop désordonné chez toi. Ah, je suis désordonné, mais elle m'appréciait hier. Il y avait moi hypocrite. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas hypocrite te dit tes vérités en face souvent. Même si elles font mal, alléluia. Même si elle prend des gants, mais elle fera toujours tout pour te ramener sur le droit chemin. Et te dire que lorsque tu fais mal, ma sœur, ne fais plus comme ce n'est pas bien. Un vrai ami ne va pas tout tolérer de toi. Parfois, il va te dire aussi que là où tu fais la maman, ce n'est pas... Même si on se chamaille, ça veut dire que c'est un bon ami. Même pas ceux qui ne font que tout accepter. Oui, j'accepte tout. Oui, patron. Oui, boss. Oui, boss. Ils vont te jeter dans un trou terrible. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce soir? Il parlera toujours derrière ton dos. L'hypocrite utilisera toujours le mensonge pour aboutir à ses fins. Il n'y a pas d'hypocrite sans mensonge. L'hypocrite est un bon menteur. Et il construit des pyramides, des immeubles avec le mensonge. Parfois, mensonge sur mensonge, il finit même par se perdre. J'étais où? J'étais au village enterrer ma tante. Ah, après, ma mère est même morte. C'était pas ta tante. Je ne sais pas. Toujours des mensonges pour rien. Alléluia. Qui reconnaît quelqu'un dans cet esprit-là au nom de Jésus? Si tu as ces signes-là autour de toi, méfie. Alléluia. Il utilisera toujours le mensonge. L'hypocrite parlera difficilement en son nom, mais surtout au nom des autres. Et une personne qui te dira toujours, on m'a dit que. Il paraît que toi là, tu ne gardes même pas bien ton mari. Qui t'a dit? Elle ne sait pas. Donc c'est vrai ce que j'entends là. Donc vraiment, tu es le genre de femme qui fait. Et qui comment ça? Qui t'a dit ça? Elle ne sait pas. Elle ne parle. Elle ne dit jamais que je pense que tu as eu. Ou je n'aime pas ceci. Elle va te dire que ce sont les autres qui ont dit. Elle attribue ses pensées aux autres. Dis avec moi, fire. Une personne hypocrite, un autre signe, ne prendra jamais ta défense publiquement. On va tout te dire, tout faire contre toi, mais elle ne va pas te défendre. Elle ne prendra pas ton parti. Elle peut m'arriver quelque part, les gens commencent à te salir, à dire des méchancetés contre toi. Elle écoute, elle ne dit... C'est quand même de ton pasteur qu'on est en train de parler. Comment tu laisses qu'on le lave comme ça? Ah, moi, tu veux que je dise quoi? Hypocrite. Quelqu'un de sincère va se battre pour toi et va assumer son amour public. Pas le genre que Pierre, la servante, une pauvre femme vient lui dire, hey, tu marches avec Jésus, hey, je ne le connais pas. Je le connais. Donc quand il y aura le problème, on va dire, c'est peut-être pas toi le... Tu vois l'église des élus, de qui moi élu de quel Dieu? Quel Dieu? Je ne connais même pas les gens. Moi, j'étais un voisin. On m'a seulement invité. Amen. Une personne qui n'assume pas son amour pour toi publiquement. Une personne qui ne te défend pas public. Quand il y a un problème, elle prend toujours le parti des autres. Alors elle ne dit rien. Ne donne jamais son avis par rapport à une situation. C'est un signe de l'hypocrisie. Un autre signe, l'hypocrite est ami avec tes ennemis. Il n'a pas de problème à sympathiser avec ceux qui te veulent du mal. Donc quelqu'un t'a humilié, t'a fait du mal, et puis depuis un moment là, tu sens que la personne te veut du mal, mais elle est à l'aise avec elle. Quand elle la voit, elle a dit comment alors? Ah! Ma cause c'est comment? Raconte. Elle a pas envie de dire ce que l'autre a dit pourtant. Elle ne devrait pas sympathiser. Bien aimé dans le Seigneur, un hypocrite n'est jamais loyal. Il n'est pas fidèle en amitié ni en amour. Il mange à ta table. Il mangera le lendemain à la table de ton pire ennemi. Ça ne fera aucune différence pour lui. Donc apprends à discerner, ma soeur, qui est sincère avec toi et qui ne l'est pas. Un autre signe de l'hypocrisie d'un hypocrite. Il veut tout savoir sur toi et ne rien te dire sur lui-même. C'est une personne qui aime toujours avoir des informations sur toi. Ah maman, tu vois comment tu es là? Papa, ton mari même il travaille où? Ah, tes enfants font quelle classe? Ah, tu es même de quelle tribu?
Non, en peu de temps, elle connaît tous tes amis, tes relations, partout où tu vas, mais tu ne sais même pas où elle vit. Où il vit. Dis avec moi, sois vigilant. Dis avec moi, sois vigilant. Amen. Sois vigilant. Elle est près de toi, toujours en train de te questionner, elle veut tout savoir, mais le but c'est qu'elle est en train de t'étudier. Bientôt ta chute va arriver, hein. Tu ne t'en rendras même pas. Elle est déjà infiltrée, le diable l'a déjà placé quelque part en lieu sûr, quelque part, elle est déjà dans ton cœur. Chaque fois, ma copine, chaque projet que tu as, tu lui dis, oh, mais elle se rassure que le projet n'aboutit jamais. Elle veut tout savoir sur toi. Et même tout savoir sur tout le monde. Quelqu'un d'hypocrite aime bien le commérage. Elle a dit que la sœur a fait ceci. Hein. Je te raconte un peu. Il ne sait pas. Il pourrait que la sœur ici, elle fait ceci. Elle sort avec le mari. Ah bon? Ouais. Oh là. Hypocrisie. Un dernier point que nous voyons avant de nous séparer. L'hypocrite, quand il apparaît dans ta vie, détruit toutes les relations productives que tu as. Il s'arrange à ce que tu sois seul parce qu'il veut te posséder. Une hypocrite n'aime pas que tu aies des amis qui peuvent te faire avancer. Elle sera toujours là en train de te mal parler des autres. Le but, c'est de te garder en otage. Que tu n'aies aucun autre ami qu'elle. Aucun autre confident. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie va avec le mensonge. Va avec la déloyauté. Va avec la jalousie. La convoitise. L'esprit de comparaison. Le but ici, c'est que l'hypocrite est envoyé en mission dans ta vie pour te détruire. Pour te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, être hypocrite a des conséquences. Celui qui est donc hypocrite, Dieu ne peut pas exaucer ses prières. Parce qu'il est faux avec Dieu. Et Dieu reconnaît ceux qui sont faux. Conséquence de l'hypocrisie, tes prières ne seront jamais jamais exaucées. Ou seront difficilement exaucées. Pour qu'elles soient exaucées, tu dois d'abord te repentir. Deuxième chose, conséquence. L'hypocrite finira dans la honte et la culpabilité. Que tout hypocrite dans ta vie finisse dans la honte. Amen. Soit exposé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit rongé par la culpabilité. C'est ce qui est arrivé à Judas. Il a tué Jésus, il est allé où après? Lui-même, il allait rendre les 30 pièces d'argent. Et il est allé se pendre. Il n'a pas supporté ce qu'il a fait. Bien-aimé, quand l'hypocrite est dévoilé, il est dans la honte et dans la culpabilité. Que tout cela soit honteux en ce jour. Que le Saint-Esprit, le Seigneur, dévoile tous les hypocrites qui se cachent autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a de bonnes relations peut vite évoluer. Mais si tu es entouré d'hypocrites, ça devient compliqué parce que la moindre évolution est combattue par ceux qui sont autour de toi. Troisième conséquence. La Bible nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les hypocrites n'hériteront du royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun hypocrite ne sera sauvé. Si tu ne le savais pas, ma soeur, c'est un très mauvais jeu de jouer le rôle d'un hypocrite. Parce qu'un hypocrite sait ce qu'il fait. Il est dans un rôle. Il s'approche de toi, il sait ce qu'il peut venir gagner. Elle se dit que comme tu as le talent, elle s'approche de toi. Le but c'est de subtiliser soit ton talent, soit d'avoir tes relations. Après qu'elle a ce qu'elle obtient, elle te lâche. Quand il a ce qu'il désire, il te lâche. Quand tu as perdu tout ce que tu possédais, la personne t'abandonne. L'hypocrite sait ce qu'il vient faire lorsqu'il s'approche de toi. Alors sache sélectionner tes relations. Pour vaincre l'hypocrisie, la première chose, c'est toi-même sois intègre et sincère avec Dieu et tout le monde. Si tu es un hypocrite, tu attireras aussi des hypocrites vers toi. Parce que c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Marche dans la vérité et dans la justice, dans l'intégrité, dans la sincérité. Tu vois que plus tu es dans la lumière et la vérité, plus un hypocrite n'aura pas de place à tes côtés. Il se sentira mal et la vérité va l'éloigner, va le consumer de l'intérieur. Pour vaincre l'hypocrisie maintenant, crée des cercles de relations autour de toi. Jésus avait des cercles les plus intimes. Ne laisse pas un hypocrite être le plus proche de toi, ou au plus près de toi. Judas ne faisait pas partie du cercle fermé de Jésus. Son cercle fermé, c'était d'abord Jean, le disciple que Jésus aimait. De Marie-Madeleine, sa mère Marie. Après, il y avait un autre cercle, c'était les disciples. Après un autre cercle, Judas était loin derrière, parce que Jésus savait quelles étaient ses intentions. Ma sœur, essaie de créer des cercles autour de toi. Des cercles de protection, des barrières qui t'empêchent d'être vulnérable. Lorsque tu détectes que quelqu'un est hypocrite autour de toi, ne te dis jamais ce qu'il pense.
te cache des choses et n'est pas sincère dans son amour pour toi. Ce qui veut dire que l'hypocrite, il faut quand même le garder. Parce que quand tu le gardes auprès de toi, pas trop près, mais à une distance raisonnable, tu sais au moins prévoir les coups qu'il peut te faire. Fais comme Jésus a fait. Judas, il a laissé dans son ministère, mais Judas, en réalité, n'était nulle part avec Jésus. Il n'y a aucun endroit où Jésus a même parlé seulement à Judas. Jésus savait quel était l'état de son cœur. Dernier point, comment vaincre l'hypocrisie et s'en préserver? Il faut éviter de prendre au sérieux les paroles des hypocrites. Ne considère jamais ce qu'ils te disent. Quelqu'un d'hypocrite, si tu écoutes sa bouche, tu iras seulement te pendre. Tu ne vas plus croire en toi-même. Ne prête pas oreille à ce qu'il te dira ou ce qu'elle te dira. Dernier point, prie pour que Dieu assainisse tes relations, pour que les hypocrites n'aient pas accès à ta vie. Ce soir, ma prière est que le Seigneur fasse de nous des hommes sincères. Cherche Dieu par amour, pas par intérêt. Et tu pourras tout obtenir de lui. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Le problème, c'est qu'on cherche le miracle de Dieu au lieu de chercher le Dieu des miracles. Dis à quelqu'un, cesse de chercher le miracle de Dieu. Mais cherche le Dieu des miracles. Parce que quand tu auras Dieu, tous les miracles et toute son abondance, toute la grâce qu'il a, la gloire qu'il a, tu en seras revêtu naturellement. Alors venir à l'église pour chercher son miracle, c'est le pire moyen de venir chercher Dieu. Cherche Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est ton créateur, parce que tu veux avoir une relation intime avec lui. Plus tu vas améliorer ta relation avec Dieu, plus tu verras que ta vie va commencer à décoller, parce qu'il regarde l'état de nos cœurs, la sincérité de nos cœurs. C'est parce que le peuple d'Israël n'avait pas un cœur sincère qu'il les a fait errer 40 ans au désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 années parce qu'ils voulaient éprouver les sentiments de leur cœur. Certains sont à l'église depuis 1 an, 2 ans. Mais le problème, c'est que le cœur n'est pas encore entier avec Dieu. Entier au service de Dieu. Et Dieu le sait. Bien aimé, pour que ta bénédiction vienne là, il va te faire attendre un peu jusqu'à ce qu'il ressente que ton cœur est assez sincère pour que tu reçoives ta bénédiction. Cherchons Dieu avec sincérité de cœur et sans hypocrisie. Quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a-t-il été vraiment béni ce soir?